Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que moi gagne droit à Rosa Arafat d'après la lune locale? Est-ce que moi aussi capable de faire dua et sous chance accepter les pareils comme un djimoun dans plein Arafat ou bien j'ai fait dua le jour qui hajj dans Arafat, haji dans Arafat? Et la question de quand nous célébrer le jour de Arafat, est-ce que d'après la lune locale, qui veut dire le 9, ou bien d'après événement de Arafat? Alors, divergence entre ban ulama, mais l'opinion qui nous convainc là, c'est que Arafat, les pena veut dire les plus veut dire axé sur l'événement de Arafat. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yawmu Arafat, le jour de Arafat. Arafat, tout le monde connaît, c'est un endroit. Alors, donc, Arafat ou bien Arafat, les deux, les appliquent l'eau à l'endroit là. Alors, donc, quand Ban Haji, dans cet endroit-là, c'est le moment, c'est l'événement de Arafat. Mais si un djimoun peut suivre la lune locale, les suivre sur Ban Mufti, ça qui dit, là, je assume, veut dire, l'opinion. Mais nous, l'opinion, c'est que Arafat, est dans l'Arabie, il y a deux Arafat. Il y a deux places qui nous fait l'événement de Arafat. Contrairement à Rosa. N'importe qui place qui nous observe 30 jours d'après visibilité de la lune. Par contre, Arafat, c'est un endroit, c'est un événement qui a lieu dans un endroit. Alors, il est différent avec la question de Suyam. Donc, nous faisons dua quand nous donnons le Maurice, quand Ban Jimoun là, dans Arafat. C'est ça, nous l'opinion. Quand Ban Haji dans Arafat, je peux faire dua. Nous, à l'île Maurice, nous faisons dua. Dans sa là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accepter nos doigts. Question suivante. Pour Eid al-Adha, monsieur et madame, je travaille. Madame travaille sur la paye et un côté les ramasser. Est-ce que les besoins prend par Qurbani ou bien monsieur là, il prend, ça suffit? Normalement, un pas, pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait, un pas lui suffit pour tous les membres de la famille. Un membre veut dire ce pas, il suffit pour un djimoun, il prend veut dire un pas, il suffit pour tout ban membre de sa famille. Qui nous peut dire pas membre de sa famille, tout ban djimoun dans la maison qui trouve sous sa responsabilité. Par exemple, un monsieur, il y en a une madame, il y en a 3 enfants qui vivent avec lui, qui lui-même qui fait des dépenses. Et donc, ça, un pas là, il suffit pour sa madame-là que ça 3 enfants. Par contre, si un enfant est marié, il a le reste un côté. Ou bien il y en a sur la cousine à part. Ce monsieur, il a la chambre pour lui. Monsieur là, avec Tifila, reste dans la chambre, par exemple. Et je t'ai dans une dépense, je t'ai dans une liberté pour eux. Là, papa là, quand il prend pas, il pas applique l'eau sa Tifila avec sa zane là. Il applique seulement l'eau lit sur madame avec ses 2 enfants. Ça veut dire un pas l'époux, chef de la famille et tout ban djimoun qui trouve sous sa responsabilité. Basant l'eau là, si un monsieur les filles ne prennent pas, alors ce madame trouve sous ses responsabilités. Malgré que madame la travaille, alors un pas suffit, Inch'Allah, pour lui et ce madame et tous les enfants qui trouvent sous ses responsabilités. Question suivante. Pour Qurbani, nous avons besoin de partager la viande. Moi, il y a beaucoup de familles. Ma question, c'est que moi, habitué tiers pour mes cousines. Et je ban middle class family. Est-ce que capable de tirer la viande d'un côté pas monsieur pour d'un autre? Alors, il n'y a aucun problème du moment que, veut dire, ça qui est recommandé, c'est que quand on fait Qurbani, lâcher là, ou prendre une partie pour ou garder ou manger, une partie pour ou partage ou bonne famille, ça c'est veut dire relation familiale, et une partie ou donne en sadaqa. Ça c'est une meilleure façon pour veut dire partage la viande Qurbani. Une partie pour famille proche, une partie pour bandibon pauvre, voisins, etc. Mais seulement il n'y a pas une condition ça. Ça veut dire que vous besoin faire ça, veut dire un tiers. L'idéal, veut dire l'objectif c'est que nous pas gardons tout pour nous parce que l'islam fait montrer nous comptons pour nos prochains, quelque chose qui nous comptons pour nous. Et aussi nos voisins ont un droit et ban miskin ont un droit dans nos richesses.
Alors, c'est pour cette raison que nous partageons. Alors, donc, si dans ou la case, ou ne prennent pas, ou Michel ne prennent pas, vous êtes capable de mettre tous les départs ensemble, une partie là-dedans, elle pour famille, une partie là-dedans, elle pour voisin, une partie là-dedans, elle dit bon pauvre, et les autres gardent les restes pour eux. Mais si n'arrive ou fin ne prend pas ou pas, ou fin garde un petit bout pour pour la maison, et au fin partage les restes, mais seulement une encore famille qui peut encore gagner. Mais au Michel partage un petit pour lui, la viande pour lui qui est restée. Il est capable de donner. Mais c'est moi si au Michel, il y en a sa famille, il y a il y en a sa famille. Il a besoin d'une priorité sur famille. Veut dire ou la viande ou d'une priorité aux familles. Au Michel, il donne priorité sur famille. Mais s'il y en a la viande en plus, oui, au capable prendre sur la viande en plus, qu'il y peine à du monde pour donner, par exemple. Alors là, au capable de donner ça aux bonnes cousines dans sa situation-là. Question suivante. Salam alaikum. Moi, avec mon Michel, nous faisons comment suivre la lune internationale à partir et après Eid al-Adha de l'année passée. Ça, l'année-là, nous sommes déplacés, nous faisons un autre masjid pour faire Salat Eid al-Fitr. À cause de mon endroit, aucun masjid pas suivre la lune internationale. À ce moment, on envie connaître s'il est permis pour mon Michel réel faire Salat Eid d'après la lune locale dans un masjid nous l'endroit. Pour qu'il préserve sa l'amitié entre Ban Moussalli, pareil comment tu habitué. Jazakallah de la part de Sœur Fifi. Le choix international ou bien la lune locale, c'est pas un choix, veut dire quand on trouve bon ça. Il n'est pas pareil comment dire, veut dire faire chaud ou bien faire frais. Quand faire chaud, on met linge léger, quand faire frais, on met linge, veut dire pullover. C'est pas un choix comme ça, c'est pas un jouet ça, c'est pas une badinage ça. Qui veut dire qu'on finit suivre la lune internationale, qui veut dire on fait ça par conviction. On convainc que c'est ça plus authentique. Mais comment on est capable de contredire aux convictions une fois qu'on a changé? Il n'est pas un jouet, il ne faudrait pas nous badiner avec ça. Soit qui vous convainc la lune locale, ou suivre locale, soit ou convainc la lune internationale, ou suivre internationale. Sa question d'amitié là, il ne faudrait pas les jouer avec nous l'esprit. Et pas aucun problème, pas aucune contradiction, je gagne droit sur la ligne internationale et je ne pas faire l'ennemité. Et je suis capable sur la ligne locale, je ne pas créer l'ennemité. Les peines n'ont rien à faire avec l'ennemité, que l'amitié, il y en a à faire avec la vérité. Qui est la vérité qui vous convainc? Qui aux convictions était? Ou bien suivre aux convictions. Et d'une autre façon aussi, il n'y a aucune contradiction où Michel, il finit faire la lune internationale, finit faire Salatul Eid. Il a envie de célébrer Salatul Eid local avec son camarade dans Masjid, mais il fait comme Nafil, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème là. Mais on pas jouer avec aux convictions, au sens de conviction par rapport à qui du monde pour dire ça, c'est pas une mentalité, un musulman. Question suivante. Moi, on a un savings de 200 000 roupies qui finit faire 1 an, 22 jours. Combien zakat moi besoin tirer nisab de la part de nos frères Fahim? Normalement, si vous pouvez baser le lot, vous payez la zakat. Mais si vous basez le silver, vous tirez 2,5% de ça, 200 000, fait 5 000 roupies. 5 000 roupies, vous tirez comme zakat. Si vous pouvez baser le silver. Dans le cas où vous pouvez, si vous n'avez aucune dépense urgente à faire, ça l'argent là peut rester comme ça même, mon conseil vous tire au zakat le silver dans sa situation là. Mais si vous trouvez que vous avez une dépense de gauche à droite qui peut venir dans la semaine prochaine, dans un mois, et vous avez besoin d'argent, vous considérez au zakat l'eau, et ou plutôt vous occupez une dépense, devient une priorité, Inch'Allah. Question suivante. Et mon fils marié pendant 10 ans, on a 3 enfants. Et parmi ces 3 enfants-là, on a un qui fait prendre naissance. Mon monsieur, le papier, il y a un bon du monde. Et il provide tout ça qu'il a besoin. Et aussi, il fait son ibadat, son salat. Mais il ne passe pas le temps avec nous, ni avec les enfants. Mais il passe le temps avec son camarade, avec son famille. Et quand il est dans la case aussi, soit il dort, soit il reste sur portable. Et moi si qui mon monsieur pas peut faire aucun mauvais travail, il pas peut trahir moi. Mais il pas donne nous l'attention. Et il pas même veut dire être sur ban enfants. Et malgré qu'il connaît, moi en tant que épouse, moi peut subir une forme de dépression.
est-ce que les justifier dans mon cas pour me demander khoula? Et qui parle mon ban enfants si qui parle mon ban enfants après qui me demande khoula parce que mon pas une madame mauricienne, mo sorti de haut et mon pas une famille à l'île Maurice. Écoutez, sœur en islam, ou même on pose question, ou même on rend réponse. Si vous demandez khoula, qui parle vos bons enfants? Définitivement, il n'est pas pour pareil. Quand on demande khoula, qui veut dire, au monsieur pas vin kotou, dit tout, il n'est plus ou madame. Mais là, les enfants, le sedzu, capable de trouver ce ban papa, ce papa, seulement 2 jours par semaine. Alors, comment vous faire de salaire-là? Ou pour en pire ou situation? Alors, dans ce cas, si monsieur là, il peut de nous manger, boire, et on a 3 enfants, il fait ibadat. Alors, moi pas trouve veut dire une bonne décision pour demander khoula parce que il n'est pas une quelque chose qui est irrémédiable. Ou situation, nous capables veut dire par l'eau d'Allah avec bonne volonté, avec sincérité de tout ban concerné de la part de monsieur et ou même nous capables de trouver la raison pour laquelle qui fait au monsieur peut négliger de cette façon. Parce que s'il y a un monde dans din, il pratique ce salat, il a besoin de payer Allah. Besoin d'une petite chose, quelque chose par là, qui peut faire lui, veut dire peine l'attirance pour bien ou négliger. Alors, ça, c'est une petite chose qui a besoin de s'y causer, besoin de trouver une façon pour capable ramener ça à l'amitié là. Alors, khoula, dans ce cas, il n'est pas sage et il n'est pas approprié. Dans le cas surtout, il n'est pas approprié, il peut faire plus de tort que du bien. Là, on peut subir une partie problème, parce que ou la vie il y a une responsabilité vis-à-vis où responsabilité vis-à-vis aux enfants côté manger boire côté dépenses aux sécurités etc. mais une partie concernant l'amitié l'affection les papiers de nous. Alors bien remédier à cela ou pas un kitso ou pas une carte au place. Alors si vous êtes capable redonne rendez-vous avec nous 5 9 18 46 19 Inch'Allah nous guetter avec l'aide d'Allah, comment capable veut dire réunir Inch'Allah pour le meilleur Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il y a une conséquence plutôt une façon qui nous besoin faire roussel concernant roussel veut dire janabat ou bien roussel veut dire juste pour rafraîchir. Est-ce qu'il y en a qui disputent l'ola entre veut dire ban ulama. Écoutez, normalement, roussel, c'est roussel. Que ce soit n'importe qui forme de roussel, le bain. Roussel, ça veut dire un bain. Nous avons baigné d'après façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peu importe qui se forme de baigner, qu'il finit baigner, pour quelle raison, les bain depuis bien sûr un récipient, pas dans la douche. Alors, première chose qu'il fait, il lave sur la main. Ensuite, là, il prend de l'eau depuis le récipient, depuis un broc, par exemple. Il lave sur de la main. Il lave sur la main gauche, il lave sur la main droite. Ensuite, il plonge sur la main dans de l'eau. Il commence, lave sur partie privée. Il prend sa broc-là, il lave sur partie privée. Il jette de l'eau, il lave sur partie privée. Ensuite, quand il finit, il lave sur partie privée. Là, il fait un wudu. Quand il finit de faire wudu, là, il jette de l'eau sur la tête. Il masse sa chevelure. Quand il finit, il jette de l'eau sur la tête, il masse sa chevelure. Là, il jette de l'eau entier sur les corps. Vous ne trouvez aucune place dans le hadith qui dit les jette de l'eau côté droite, les épaules côté droite, ensuite les épaules côté gauche, ensuite en entier. Vous ne trouvez ça. Ça qui est dans le hadith, il lave sur la tête. Ensuite, quand il finit, il lave sur la tête, il jette de l'eau entier sur les corps. Ça, c'est la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Roussel. Exception, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire wudu, il pas lave sur les pieds. Il finit lave sur la main, sur le visage, sur les bras jusqu'au coude, il fait masser la tête, il pas lave sur les pieds, dernier là. Quand il peut sortir depuis la salle de bain, là, il lave sur les pieds. Et sa raison-là, elle est très claire, parce que auparavant, dans sa façon qu'il peut vivre, pas de sali. Ça veut dire que c'est dans une flaque d'eau qui est restée sur le sol, qui veut dire que de l'eau là, de l'eau usée, de l'eau qui ne servit. Alors donc, comme forme d'hygiène, c'est là, quand il peut terminer, là, il sortit de côté, là, il lave sur les pieds. Alors donc, nous suivons ce principe-là, si nous pouvons faire de l'eau depuis le récipient. Mais si nous pouvons faire de l'eau, si nous pouvons faire roussel depuis le récipient. Si nous pouvons faire roussel depuis douche, alors ce que nous faisons, tout d'abord, nous ouvrons le robinet, nous lavons la main. Ensuite, nous lavons nos parties privées. Ensuite, nous faisons wudu, nous fermons le robinet, nous ouvrons la douche.
nous lavons la tête. Quand nous finissons de laver la tête, là, nous rentrons en bas douche complètement. Et nous, les pieds, nous lavons, veut dire ensemble quand nous pouvons faire wudu. Parce qu'aujourd'hui, 99% de la salle de bain, il y a un mob en bas ou bien sali qui de l'eau pas rester. Mais si au cas qui est sali, les casse-cassés, là, on fait comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin faire. Ça, c'est par rapport à, veut dire, façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à une lutte, veut dire quelque chose qui est très important. Est-ce que nous avons besoin de faire wudu dans ce cas-là? Wudu n'est pas obligatoire dans Roussel, mais ça, c'est la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un djimoun n'est capable de prendre le bain de Roussel. Seulement, il ouvert douche, il rentre en bas douche directement. Une fois sur les coups en entier, il gagne de l'eau. Sur les coups, besoin depuis sur la tête jusqu'à ce bout de zone, sur les pieds, besoin gagne de l'eau. Ça appelle ça Roussel. Et, mais seulement, nous avons une façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, nous suivons façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam les meilleures pour nous et médicalement les plus meilleures. Contact de l'eau, parce que nous, l'écho, on les fait à peu près 37 degrés à 38 degrés. Alors, donc, de l'eau, il est capable, l'eau 32 degrés, il est capable moins. Et un seul coup, brutalement, nous prenons de l'eau glaciale. Nous êtes l'eau, nous l'écho, il n'est pas bon médicalement parlant. Alors, donc, si nous suivons la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures pour nous, et nous gagnons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Mon envie connaît si sa nature de travail est halal ou pas. Une compagnie offshore dans Maurice travaille pour plusieurs compagnies en DO. Et n'a parmi lui travaille pour une top compagnie, l'assurance en France. Sa compagnie-là, il y en a un type d'assurance et service qui sa compagnie Maurice-là fait, c'est pour l'assurance retraite. Et un dimoun contribuer toute longue sur la vie, depuis ce salaire pour récupérer ça quand il est retraité et il a l'intérêt là-dedans. Dans nos travail, involve tout affaires qui appellent enregistrer sa bonne transaction là jusqu'à faire le paiement final. Malgré nous travail pour sa compagnie là et pas directement avec sa compagnie d'assurance, mais c'est nous qui gère ça entier l'opération de sa département d'assurance. Et compagnie Maurice là servi sa compagnie d'assurance là se cache pour faire nous la payer. Est-ce que ça travail là est permissible? Tout d'abord, si une compagnie tient seulement sa compagnie d'assurance, il travaille seulement avec sa compagnie d'assurance, définitivement, ça est haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, maudit, pas seulement l'intérêt, maudit, celui qui veut dire, ricote ça l'intérêt là. Ça veut dire directement, vous êtes en plein concerné par là-dedans parce que vous peux gérer système l'intérêt de ça, l'assurance. Mais dans au cas, les différents. Qui veut dire qu'on peut travailler avec plusieurs compagnies. Alors, donc, sous-entendu qu'il y a une compagnie qui, normalement, paye qui sont l'assurance, les halal, par exemple, voiture, automobile, ou bien immobilier, ou bien les autres, veut dire, les autres formes de compagnie, la donne à l'assurance. Ulama, expert en sciences, veut dire Islamic Finance, je finis de trouver que, normalement, dans cette époque qui nous peut vivre, tout le monde qui travaille, personne n'est pas capable de dire qu'ils ont de l'argent 100% halal, pur. Même un monde qui peut travailler et puis enseigne arabe dans le collège, ou bien il peut enseigner le Coran dans le collège. Par exemple, un monde qui est dans le gouvernement, l'école gouvernement, ou bien l'école veut dire PSEA. Alors donc, il peut enseigner veut dire arabique. Et ça, du monde-là, il gagne sur la paye comme ça, à travers la banque. Du moment où l'argent passe à travers la banque, il finit, veut dire s'allier par une certaine forme de l'intérêt. Mais ça, en dehors contrôle, nous payons à soi. Alors, donc, basant là, ban ulama fin dire comment nous sommes capables d'évaluer une transaction halal ou bien haram. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de dire une transaction haram du moment seulement qu'il est fin exposé avec l'intérêt. Parce que tout l'argent peut venir haram. Là, fin veut dire à travers une analyse, je fin trouver que besoin d'un pourcentage. Basant là, je suis capable de différencier entre un revenu halal ou bien un revenu haram. Entre une transaction qui est halal et une transaction qui est haram. Alors, je fin mettre une mesure. Alors, nous pas pour cause, par rapport à cette mesure-là, veut dire ici, mais nous disons, par exemple, ou une compagnie, si la majorité compagnie, par exemple, ou compagnie, il peut deal pour à peu près 10 compagnies en DO à l'étranger. Ça 10 compagnies là. Alors, on fait une évaluation approximative, si on est capable de gagner exactement mieux. Est-ce que ça compagnie l'assurance là,
qui ou compagnie peut dire là. Combien veut dire se rente par rapport à veut dire les autres compagnies. Veut dire profit. Profit qui ou compagnie fait. Avec ça, l'assurance là, par exemple, il travaille avec ça, l'assurance là, il gagne par mois 1 million. Alors, il y a 9 compagnies encore. Si ça, l'autre 9 compagnies là, il y a 9 millions. Ça veut dire, il fait 1/10. 1/10 se rente depuis l'assurance. Ça veut dire, dans ce cas, il gagne droit, pas aucun problème, ou capable de continuer de travailler dans sa compagnie là. Parce que 1/10 comparé à 9/10, ça 1/10 là, il peut. En islam, il est considéré peu, pas de problème. Mais si sa compagnie, l'assurance là, il rapporte compagnie là 50%, ou bien là-haut 30%, disons 25% par exemple, 25% de profit de ou compagnie. Là, dans ce cas, besoin pas de travail. Parce que ce profit est trop énorme. Veut dire, quantité l'argent haram qui rentre dans la compagnie, là, il est trop énorme. 10%, 15%, mais n'a aucun problème. Mais 25% à monter, là, il y a une petite chose qui nous besoin rester loin avec sa qualité de travail là. Si nous pouvons travailler ça, nous faisons des démarches, nous quittons ça au plus vite possible, nous redonnons le travail. Question suivante. Assalamu alaikum. Parfois, moi extra fatigué quand arrive la case pour namaz Isha, moi gagne sommeil. Est-ce que moi gagne droit faire namaz Isha et tahajjud ensemble de la part de nos sœurs Sayeda Parouti? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pas mettre fardeau au-dessus aux capacités. Tahajjud, c'est pas une obligation pour nous musulmans. C'est une recommandation. Ce qui est obligatoire, c'est 5 fois salat faraz. Ou de rentrer le soir ou fatigué ou faire au salat faraz Isha ou al dormi. Tahajjud pas commence, veut dire tout de suite après Isha. Tahajjud, c'est un salat qui nous commence pendant la nuit après un sommeil. Mais si vous pouvez dire moi, salat pendant la nuit. Ça veut dire si vous finissez faire salat Isha ou finissez faire uban sunna qui est là, ou envie de faire 2, 4, 6 nafil, veut dire après salat Isha. Après ban sunna, il est considéré comme salat pendant la nuit, bien sûr, comme qiyamul layl. Mais pas comme tahajjud. Tahajjud, c'est un type de qiyamul layl qui commençait après minuit ou bien après un sommeil. Ça veut dire, si vous pouvez dire moi, ou fatigué, ou faire juste namaz Isha, ou pas mettre de difficulté, ou pas fatigué, ou faire ou salat Isha, là, ou faire des 3 nafil, en plus, avant ou dormir, il est considéré comme qiyamul layl. Mais tahajjud, ou besoin finir, faire un grand sommeil, là où lever, là où faire salat pendant la nuit, ça là, c'est tahajjud. Question suivante. Une sœur pratiquante sans enfant peut constamment contrôler son bon frère, neveu et belle-sœur, crée conflit, monte dimoun contre les autres, interfère dans la case héritage, rénovation et demande qui dimoun travaille, qui travaille, madame, qui travaille madame pour faire ce qui pour lui tout de suite, qui travaille madame pour faire ce travail tout de suite. Il y a aussi insulté et harcelé certains membres de la famille, qui conseil islamique capable de lui pour corriger ce comportement-là. Écoutez, première question, il n'est pas conseillé, il conseille nous en tant qu'un homme, en tant qu'un frère ou un homme, ou pas capable de dicter ou la vie conjugale. Parce que madame, il est marié, il est sous responsabilité, il n'est pas sous responsabilité aussi qui n'est pas marié là. Ça veut dire, ben, hommes là, vous amènez d'autres hommes, vous prenez d'autres responsabilités hommes. Là, en deuxième lieu, nous sommes capables de conseiller sa madame là. Sa madame là, il a ce problème, il est en dehors. Il n'est pas capable de venir dans la case, mettre l'autre avec madame. Il n'est pas capable de venir dans la case, il dit, oh, pas occupe toi madame, viens occupe moi. C'est-à-dire, ou bonne qualité, nous, bonnes hommes, ça veut dire, ou frères, ou bonne famille, hommes, je disais, prends votre responsabilité, hommes, là, qui est problème là pour résoudre. Parmi les responsabilités hommes, je disais, ramener à l'autre. Je besoin de mettre bonne limite, qu'il n'ait pas le droit de traverser. Il n'a pas le droit de rentrer dans la case sans permission, il n'a pas le droit, comment ou madame, il n'a pas le droit de dicter, veut dire, ou la vie, dicter, ou priorité. Quand on finit, veut dire, se limite, et au fin impose, ou, veut dire, aux personnalités, problème là pour résoudre, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.